I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Et bonjour à tous, nous sommes vendredi 17 octobre. Alors j'ai fini ce matin Misery, donc en audio. Alors c'était bien, dans l'ensemble franchement c'était bien. Il y avait quelques longueurs à certains moments, mais comme c'était en audio, si vous voulez, je ne l'ai pas subi, comme quand c'est pour un livre papier. Ensuite, bah, évidemment, c'est bien écrit, c'est très accessible. L'histoire était très originale aussi. Mais le seul truc, c'est que je trouve que ça aurait pu bouger bien plus que vers ce dernier quart de livre. Ou tiers à la limite, mais ouais, vraiment, ça a bougé vraiment entre le dernier tiers ou le dernier quart. J'arrive pas trop, on va dire peut-être dans les 150 dernières pages à peu près. C'est un peu dommage, voilà, qu'il y ait vraiment du gros mouvement. Connaissant le King, je m'attendais vraiment à autre chose. Bon, oui, certes, il y a des scènes vers ce dernier quart, vers ce dernier tiers, qui sont très spéciales, on va dire. Mais voilà, mon petit regret, c'est ça. Je suis un petit peu déçue qu'il n'y ait pas eu plus d'action, plus de mouvement, plus de suspense. Mais c'était une lecture sympathique. Voilà. Donc, j'aimerais bien lire Mrs. Mercedes, je crois que c'est. Je vais y arriver à le sortir. C'est une abonnée, c'est GG Boukine. Je vais y arriver, j'arrive plus à articuler. C'est GG Boukine qui me l'a conseillé. Donc oui, je vais regarder sur la médiathèque s'il y est. J'aimerais bien le lire, mais en décembre. Pas pour le Black November, parce que j'ai déjà fait ma liste de livres, ma palle. Donc plutôt pour le mois de décembre. Je vais essayer. Voilà, il faudra que je le cherche. Sinon, peut-être que je le prendrai, peut-être que je le trouverai pas cher sur Vinted. Ou... Voilà, on verra. Donc d'ailleurs, en parlant de la palle du Black November, ma vidéo donc a l'air de plaire. Merci énormément. Et puis merci au nouvel abonné. Voilà, c'est génial, je suis très contente. C'est quelques nouveaux abonnés, mais ça me fait chaud au cœur. Parce que là, ça fait 2 ans que la chaîne a débuté. Et je vous avoue, enfin je vous avoue pas, vous le savez de toute façon, franchement ça rame. La chaîne rame un maximum. Mais je suis contente de ma petite communauté. Je suis très heureuse que vous fassiez partie de ma communauté. Donc merci à tous et à toutes d'être là. Ensuite, j'ai terminé. Ah oui, là c'est vraiment la fin. Hein. J'ai terminé donc mon bouquin de L'île au secret de Ragnar Jonasson. Alors, je suis un peu déçue. J'avais vraiment adoré le premier. Le deuxième est pas mal, mais c'est un peu alambiqué. Enfin, ouais, je trouvais que l'histoire... Il y a un peu de raté. Je suis un peu déçue. Après, voilà, ça se lit facilement. On s'imprègne bien de l'histoire. On a envie de continuer. Et il est bien addictif, ça, il n'y a pas de souci. C'est facile à lire. Hein. Il n'y avait vraiment rien d'incompréhensible. Hein. Mais ouais, il y a un petit peu pour la fin. Bon... Moi, j'étais un petit peu déçue de savoir qui a tué qui. Enfin, bon, ouais, bon, bref. Je m'attendais à autre chose. Voilà, je m'attendais vraiment à autre chose. Hein. Donc, pas le mois prochain, mais le mois d'après, donc décembre. Décidément, je me prévois plein de livres déjà en décembre. Il faudra que je lise donc le 3e tome qui est La tempête de je sais plus quoi. Je ne me rappelle plus. La tempête de je sais plus. Voilà, donc il sera le dernier tome de cette petite saga. Et pourquoi pas continuer. Voilà, je sais qu'il en a fait une grosse avec 6 ou 7 livres, il me semble. Je ne me suis pas vraiment penchée dedans, mais j'ai survolé vite fait l'autre jour. Donc voilà, ça j'ai vraiment très envie de m'y plonger aussi. Donc on verra peut-être début d'année, pourquoi pas. Ça sera peut-être un objectif pour 2025. Plusieurs objectifs, il y aura notamment finir certains auteurs que j'ai commencé, j'aimerais bien finir leur bibliographie, donc entre autres Cédric Sirin.
Jacques Sausset. J'ai vraiment très envie encore de continuer ces lectures. Hein. Et puis, c'est quelqu'un de bien. C'est un auteur qui s'intéresse à ses lecteurs, lectrices, hein, qui est très dispo sur Instagram, qui regarde vos stories, même si on ne parle pas de lui. Voilà, moi, j'aime bien ces personnes-là. Pour moi, ce sont de belles personnes. Voilà, parce qu'ils s'intéressent à vous, même si vous êtes de petites chaînes. Voilà. Ensuite, eh bien, quoi vous dire? Eh bien, en lecture audio, je vais attaquer... Ça y est, j'ai mangé le titre. Auschwitz. Alors, la femme... Non, je ne sais plus. Bon, mais voilà, j'ai mangé le titre. Je vous le mettrai ici. Voilà, j'ai complètement zappé. Bon, bref, je vous le mets là. Je vous mettrai la photo aussi. Je vais attaquer celui-ci, donc ce week-end peut-être, hein, voilà, je ne sais pas, peut-être demain ou lundi, je ne sais pas. Bref, je vous dirai ça. Et au niveau lecture papier, ben, aujourd'hui, je vais commencer Selfie, qui est donc le tome 7 du département V. Voilà, et qui suivra ben, le livre de la page du mois qui est, je ne sais plus, que je vous ai déjà présenté. Voilà, donc normalement, je suis de reste pour lire encore un livre d'ici la fin du mois. Normalement, si je ne mets pas 10 jours ou 15 jours à lire Selfie, parce qu'il est énorme. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Et puis, donc aujourd'hui, c'est course, ménage. Et dès que j'ai un moment, eh bien, je vais me commencer cette super lecture de Selfie. Il me tarde grandement de continuer, donc le département V. Et au niveau des films, comme je vous ai dit, il n'y a plus de suite. Ça s'est arrêté à Promesse, donc je suis un peu déçue. J'aurais aimé tellement pouvoir regarder la suite. Peut-être 2026. Voilà, bon, je vous embrasse, à bientôt. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes lundi 20 octobre. Je vais y arriver un jour à savoir la date. Pourtant, au travail, je l'écris 50 fois. Alors, je suis encore en train de me préparer une bubble tea. Donc, celui-ci, c'est mon préféré. C'est celui à la myrtille avec des billes de litchi. Ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Non, j'ai dit n'importe quoi. C'est thé framboise, du thé rouge, enfin du thé à la framboise au point, et des billes de myrtille. Voilà, puisque là c'est violet. Alors, j'ai avancé un petit peu donc de mon livre audio qui est La sage-femme d'Auschwitz. C'est génial, j'adore. Bon, évidemment, pour ceux qui n'aiment pas les récits de la guerre, c'est pas la peine de le lire, enfin de l'écouter ou de le lire. Voilà. Moi, j'aime pas trop la guerre, mais ça va, on n'est pas dans les tranchées. Voilà, c'est la guerre de 39-45, et donc ça se passe en Pologne. Et on vous parle de Anna, qui est une sage-femme. Donc là, au moment du récit, elle a quand même un certain âge. Je ne sais pas combien, mais elle a déjà un certain âge. Et on vous parle aussi d'un couple, Esther et Philippe. Esther est une enfant qu'elle a accouchée, enfin qu'elle a fait naître plutôt, donc il y a 20 et quelques années. Et donc voilà, elle est invitée donc à son mariage avec Philippe. Et donc pendant le mariage, des SS arrivent donc dans l'église, dans la synagogue, et les menacent grandement. Voilà. Bon, donc il y a cet épisode-là au début, à peu près au début. Voilà, donc là j'en suis, on suit l'histoire d'Esther et de Philippe. Anna est toujours en arrière-plan et ils doivent partir de chez eux et laisser leur maison. Enfin voilà, c'est très particulier puisque bon, mais évidemment les Allemands ont envahi la Pologne. Bon. Donc c'est très chouette pour l'instant. C'est celle qui lit le livre, qui le conte, elle a une voix superbe. Je me régale. Donc, c'est sur Nextory, en fait. Hein, voilà. Ensuite, donc j'ai avancé, surtout hier, de Selfie, de Jussi Adler-Olsen, donc qui est le tome 7 du département V, édition Albin Michel. J'en suis à plus de la moitié.
Mais seulement, je vais aller à la médiathèque le rendre parce que j'en ai un autre à rendre. Je ne sais plus lequel c'était que j'ai fini la semaine dernière. Et j'en ai un à récupérer. Voilà. Donc, ça fait un moment qu'il y est. Je ne veux pas trop attendre. Donc, tant pis, celui-ci, je le finirai version e-book. Voilà, c'est pas grave. C'est vrai que j'aime bien le livre parce qu'il est gros, mais les pages sont fines. Il est lourd, mais bon, c'est vrai que j'aime bien le livre, mais bon, c'est comme ça. Donc, dans ce tome, on va vous parler, en fait, ça va surtout être centré sur Rose, qui a des soucis psychologiques. Donc, on va faire le tour un petit peu de sa vie, de ses problèmes de santé psychique, etc. C'est très intéressant. Et voilà, ben, la vie de Karl, comme d'habitude, qui donc est menacé, enfin, son département est menacé ben, d'être, comment dire, ben, d'arrêter, voilà, que son département soit fermé parce que des fausses statistiques ont été transmises au préfet. Donc on ne sait pas, voilà, qui est en faute. On ne sait pas si c'est Lars, son chef, si c'est le préfet qui a fait exprès de mettre de fausses statistiques. Voilà, en fait, il est obligé d'avoir un certain nombre de stats, de pourcentage de réussite dans ses enquêtes pour que son département pérenne. Et voilà, c'était Rose qui était chargée de transmettre à chaque enquête résolue. Elle était censée transmettre donc un compte rendu d'enquête à la secrétaire. Mais apparemment, il y a eu un problème et elle n'a pas reçu, pendant 6 mois, elle n'a pas reçu les comptes rendus. Bon, elle aussi, elle aurait peut-être pu s'en apercevoir, comme ils disent dans le livre, mais bon, soit. Et Rose n'avait pas de réception de mail, comme quoi c'était une fausse adresse ou quoi que ce soit. Bon, bref, donc, Karl amène sa petite enquête, il comprend donc qu'il y a eu une manigance. Ensuite, donc, dans ce tome, on vous parle de jeunes filles qui abusent un peu de l'aide sociale, donc au Danemark. Et elles sont suivies par une assistante sociale qui, on va dire, est un peu jalouse finalement de leur vie et qui a l'impression de trimer elle et de ne rien posséder dans sa vie. Elle a une vie triste, morne. Et puis ben, un jour, elle décide, eh bien, elle tombe malade et elle décide de se venger de ces jeunes filles. Voilà, bon. Donc, je ne vous raconte pas plus, parce que voilà, quand même, il y a une histoire, il y a un petit truc. C'est très, très, très sympa à suivre. C'est très bien ficelé. Déjà, moi, j'adore. Je suis très, très contente vraiment de ce tome. Vraiment, celui-ci, il est top aussi. Comme ceux du début, les 2-3 premiers, j'avais adoré. Vous savez qu'après, en continuant, certains sont assez moyens. Celui-là, franchement, il tient toutes ses promesses, vraiment. Voilà, donc du coup, ben, je vais aller le poser. On va terminer ce vlog ici. Et puis, ben, j'espère que la chaîne va continuer à monter tout doucement et sûrement. Allez, donc on se retrouve ben, peut-être demain pour vous dire où j'en suis de mes lectures, ce que j'ai récupéré à la médiathèque. Et puis voilà. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.